Mon nom c'est Varga David Aluis. Je suis un ingénieur de conception en génie civil. J'ai étudié à l'université Amadou Bello de Zaria et actuellement je suis doctorant à l'université de Maroua au Cameroun. Nous sommes dans la construction, l'énergie photovoltaïque, l'hydraulique et également nous venons de lancer un autre projet, c'est voiture pour tous. Quand il y a maison pour tous, voiture pour tous, il y a le bonheur en famille. L'objectif de notre entreprise, c'est accompagner bien sûr l'État dans sa vision de faire du Tchad la vitrine de l'Afrique. La particularité de notre entreprise, c'est que nous construisons avec les matériaux locaux durables. Nous utilisons par exemple un autre élément à la place du ciment. Parce que le coût de construction est très élevé au Tchad et nous pensons que c'est le ciment et le fer. Donc nous avons d'abord cherché à remplacer les liens hydrauliques. Les liens hydrauliques ici, c'est le ciment. Alors qu'est-ce qu'il faut pour remplacer par exemple le ciment? Nous avons trouvé que le kaolin est un élément très important dans la construction. Donc nous utilisons le kaolin comme mortier dans la construction. Nous utilisons également la gomme arabique comme retardateur de prise. Nous utilisons aussi la potasse pour également stabiliser le sol. Puisque quand le sol de N'Djamena, par exemple, c'est de l'argile du type molinite. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous stabilisons le sol en arrosant avec la potasse. Puisque quand vous voyez en saison de pluie, vous voyez une zone qui retient de l'eau et puis quand l'eau se retire, vous allez voir des fissures là partout sur le terrain. Et c'est ça, ce sol-là, qui est très dangereux. Et nous avons la formule pour stabiliser ce genre de sol. Notre ambition, c'est que nous voudrions loger tous les Tchadiens. Actuellement, nous avons une capacité de construire 432 logements par an. Et nous devrons également recruter beaucoup de personnes. Les écoles, les institutions académiques accouchent beaucoup des ingénieurs, mais qui n'ont pas la chance d'exercer ce métier. Et donc, par ce projet, par cette entreprise, nous sommes en train de recruter beaucoup des ingénieurs. Et comme vous aurez constaté, dès votre arrivée ici, vous avez trouvé un nombre pléthorique de personnel. Et c'est comme ça que nous avons à l'extrême sud, Maro, nous avons un bureau. Nous avons un bureau à Moundou, nous avons un bureau à Pala, nous avons un bureau à N'Djamena, nous avons un bureau à Béché. Et tous ces bureaux recrutent des ingénieurs, des maçons et également nous formons. Le défi de l'entreprise, c'est un salarié, un terrain, une maison, une voiture. Donc nous voudrions que, selon votre niveau de vie, vous puissiez vivre paisiblement et avec une stabilité sociale bien cernée. Nous n'avons pas assez de conseils à donner, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'entrepreneur est celui qui se jette d'une montagne et dans sa folie pense qu'il va se fabriquer un avion pendant qu'il est en train de tomber. Et donc dans l'entrepreneuriat, il faut les risques, il faut prendre des risques. Donc si les jeunes ne peuvent pas prendre des risques, ils vont attendre seulement l'emploi d'une société quelconque ou bien de l'État.